Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur ce nouveau drop de barre. Aujourd'hui, je vous propose une session dédiée à votre sangle abdominale, plus. On parle vraiment de corps dans son intégralité et vos fessiers. On va avoir une session qui est plutôt douce en termes de tempo, on va pas aller très vite, on va aller au contraire chercher des sensations un peu plus profondes, on va essayer de ralentir les mouvements au maximum. Pour cette session, je vais vous demander de vous équiper de votre ballon de pilates. Aujourd'hui, je vais utiliser moi un ballon de pilates qui est lesté, d'accord? Il est un petit peu plus lourd. Si vous avez ça à la maison, n'hésitez pas à vous en munir. Sinon, vous prenez un ballon de pilates tout à fait normal, comme d'habitude. Pas de souci. Si vous n'avez pas de ballon de pilates, un coussin pourrait faire l'affaire. Sinon, vous pouvez toujours utiliser une brique de yoga. Vous ne serez pas en mesure de faire l'intégralité des variations, mais vous allez voir, vous allez toujours réussir à ajuster. Je vous laisse récupérer tout ce dont vous avez besoin. Vous déposez le ballon de pilates sur le côté. On va commencer avec une petite activation. Comme on va travailler la sangle abdominale en profondeur, on va commencer avec un petit exercice de respiration simplement pour essayer de se connecter avec cette sangle abdominale, d'accord? Donc on va s'asseoir soit en tailleur, soit vous vous déposez à genoux, les fesses sur les talons, comme vous préférez, d'accord? On va déposer, je vais me mettre face à vous, une main sur le côté de la cage thoracique, la main gauche, d'accord? Et la main droite, vous allez la déposer sur le ventre. On va pousser les os des fesses dans le tapis, on va essayer d'étirer la colonne vertébrale. On commence simplement à ralentir la respiration. Vous pouvez fermer les yeux ou simplement relâcher le regard. Vous faites comme vous préférez, d'accord? Laissez les épaules basses. On va commencer à prendre une grande inspiration en essayant de sentir la cage thoracique qui va chercher une expansion sur le côté, d'accord? Donc on prend une grande inspire. Vous laissez la main s'ouvrir sur le côté. Ensuite, on inspire, on a le ventre qui se gonfle légèrement. Et sur l'expiration, on commence à expirer par le ventre, comme si on voulait fermer ce fameux zip de pantalon. Et on a les côtes qui se rapprochent, d'accord? On inspire à nouveau. On laisse les côtes s'ouvrir sur le côté. Et on expire. Toujours du bas vers le haut, d'accord? Ici, ça nous permet d'avoir le diaphragme qui travaille en équipe avec le plancher pelvien. Vous continuez quelques respirations ici. Inspirez. Et expirez. Si vous n'arrivez pas à ressentir ces sensations tout de suite au début, c'est normal, d'accord? Ça demande un petit peu de pratique. Vous pouvez poser les deux mains autour de la cage thoracique éventuellement. Prenez une grande inspiration. Laissez les mains s'ouvrir sur le côté. Et sur l'expiration, tout doucement, ces côtes reviennent vers l'intérieur. Allez, une dernière, tous ensemble, on inspire. Et on expire. Parfait, on va venir déposer les mains à l'avant des jambes. On se retrouve en position 4 pattes, doigts de pied flex. On va simplement commencer à pivoter les hanches de gauche à droite. Ici, on relâche la partie inférieure de votre dos, les lombaires. On inspire et on expire. Ok, essayez vraiment de relâcher. Les coudes sont légèrement fléchis. On appuie bien sur ses mains. La poitrine est loin du tapis. Et vous essayez de vous reconcentrer à nouveau sur cette respiration. Cette fois, on va essayer d'inspirer par l'arrière de la cage thoracique, d'accord? Et on expire. Même technique, on vide l'air, on commence par le ventre et on remonte, les côtes se resserrent. Vous faites tout ça à votre rythme, d'accord? Prenez le temps qu'il faut. Mettez la vidéo sur pause au besoin. Vous pratiquez un petit peu. Allez, parfait. On se retrouve en position neutre avec la colonne vertébrale. On appuie bien fort sur ses doigts de pied. On pousse les fesses vers l'arrière, vers le haut. On se retrouve en chien tête en bas. On inspire profondément. Et on expire, on redescend les genoux, on laisse les genoux flotter au-dessus du tapis. On inspire, on pousse les fesses vers l'arrière, vers le haut et on expire. Les genoux flottent au-dessus du tapis. Contrôlez ce qui se passe au niveau de cette sangle abdominale. Inspirez. Expirez. Parfait, allez, on s'en fait un dernier ici. On prend une grande inspiration et une grande expiration, on descend. Vous déposez les genoux sur le tapis. On enchaîne
sur des dos creux, dos rond. Inspirez, la tête se relève, dos creux. Expirez, nombril vers la colonne, dos rond. Parfait. Ici, vous gardez les pieds posés sur le tapis. Vous pouvez garder vos doigts de pied flex si vous préférez. Ça dépend vraiment de vous. D'accord? Expirez, nombril vers la colonne. Inspirez, dos creux. Parfait. Allez, on s'en fait un dernier ici. Dos rond. On expire. Et on se retrouve au centre tranquillement. On va attraper son ballon de pilates et on va le caler entre les pieds. On s'assoit d'abord sur le tapis, le temps de bien se positionner, de retrouver notre alignement. Vous coincez le ballon de pilates entre vos pieds, à peu près au niveau des coups de pied des chevilles. D'accord, vous faites en fonction de vos sensations. Le ballon de pilates risque de s'échapper, vous inquiétez pas, c'est normal. On s'allonge sur le dos maintenant, on ancre ses pieds sur le sol, on croise les doigts de cette manière et on dépose les mains derrière la tête. Vous allez laisser vos coudes s'ouvrir sur le côté et on va revenir à cet alignement entre le bassin et la cage thoracique, d'accord? Ici, on va éviter d'avoir les côtes qui s'ouvrent et le dos qui se cambe de manière excessive, d'accord? On trouve cette position neutre, on va ramener les côtes vers l'intérieur. On vide l'air qu'il y a dans le ventre et ensuite on prend une grande inspiration. Cette fois, on peut utiliser le tapis pour un petit feedback, d'accord? On peut sentir cette cage thoracique qui pousse dans le tapis à chaque fois qu'on vient prendre une grande inspiration. Et sur l'expire, je commence par le bas et je ferme le zip du pantalon. Les côtes rentrent vers l'intérieur, ok? Même concept, on essaye de garder cette respiration et on ajoute un petit peu de mouvement. On y va ensemble, on commence avec des crunchs. Inspirez. Expirez, on crunch. La tête reste lourde dans les mains. Inspirez, ça descend. Expirez, ça monte. Ici, chacun y va à son rythme, d'accord? Pas de soucis, pas de compétition, pas de pression. On est là pour aller chercher les sensations, pour aller se connecter avec cette sangle abdominale, avec ces muscles profonds du transverse. On inspire. Et on expire. Via la respiration, on travaille les abdos de manière super efficace et en plus, on retrouve les sensations de plancher pelvien, périnée qui travaillent de pair, ok, en équipe avec le diaphragme. On inspire, on descend. On expire, on monte. Pour tous ceux qui le souhaitent, on va décoller les pieds du sol, d'accord? On y va dans 2. Les genoux viennent pile au-dessus des hanches. Maintenant, reposez la tête sur le sol, décollez les pieds du sol, les genoux pile au-dessus des hanches et on est reparti sur les crunchs. J'expire et j'inspire. Essayez de vous connecter avec ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. Normalement, les sensations sont légèrement plus intenses, d'accord? Les genoux restent pas mal éloignés de la poitrine. Ils viennent pas trop près. Expirez, on crunch, inspirez, on se rallonge. Chacun à son rythme. Dans 2, on va tendre notre jambe droite, d'accord? Et on continue avec nos crunchs. La jambe droite va se tendre et se fléchir. On y va ensemble. Allez, on décolle le buste. On tend la jambe droite ici. On fait rouler le ballon. On se rallonge. Genou droit à côté du genou gauche. Expirez. Inspirez. Vous coincez le ballon entre vos pieds et vous le faites légèrement rouler à chaque fois qu'on crunch. Expirez. Inspirez. Très bien. Chacun à son rythme ici. On y va, on inspire et on expire. On s'en fait 2 derniers ici. On va maintenir la jambe droite tendue, le buste surélevé. Maintenant, allez, on reste ici. On fait des tout petits mouvements avec ses jambes, du bas vers le haut. Allez, on se concentre sur cette sangle abdominale. Plus que 4. On ramène les genoux pile au-dessus des hanches. Dans 2. Et relâchez le visage, rallongez-vous. Hop, on replace le ballon s'il bouge. Les genoux pile au-dessus des hanches. Maintenant, je vais effectuer un twist, coude droit, genou gauche. Et quand je me rallonge, je tends mes 2 jambes, d'accord? Je vais chercher la diagonale haute. J'expire, je crunch, je twist. Et j'inspire, je me rallonge. Expirez, inspirez, super. Allez, on expire, on crunch. On inspire, on se grandit. Vraiment des pointes de pied jusqu'au haut de votre tête, d'accord? Allez, je sais que ça chauffe. On s'en fait encore 2 ensemble ici, tranquillement. Et on passe à l'exercice suivant. On va aller chercher un travail d'oblique. J'expire, je twist. J'inspire, je tends. Et je repasse au centre. Ok, on se retrouve maintenant. Sur le côté, vous allez déposer ce ballon de pilates
sous la cage thoracique du côté droit, d'accord? Je m'allonge sur le côté droit de mon corps. Il y a différentes variations ici, on va les voir ensemble, on y va pas à pas. Vous allez déposer les genoux l'un sur l'autre, les genoux pointent vers la diagonale. On va déposer les hanches bien vers l'avant et on va utiliser ce ballon de pilates comme un petit support, ok? On va venir appuyer cette cage thoracique sur le ballon de pilates. Le temps de vous mettre en place, vous pouvez tout à fait tendre le bras droit sur le côté, d'accord? La main gauche, elle va venir derrière la tête. La tête va venir appuyer sur cette main gauche, dans cette main gauche. Et ensuite, on va venir envelopper son buste avec la main droite, le bras droit, ok? À partir de là, on prend une grande inspiration, on s'appuie sur le ballon, on s'allonge du coccyx jusqu'au haut de la tête et on effectue des petits crunchs. On inspire et on expire. Ici, l'amplitude de mouvement, elle est vraiment minime, d'accord? Je ne pouvais pas passer outre cet exercice d'oblique parce qu'il est super intense, il a l'air de rien. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Vous gardez bien la poitrine bien ouverte et on cherche ces sensations juste ici, d'accord? On inspire, on s'allonge, on se grandit et on expire. Parfait. Option, si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait tendre cette jambe gauche. À ce moment-là, vous appuyez bien au niveau de l'intérieur du pied gauche. Trouvez vos appuis, ancrez-vous. On inspire et on expire. Ça va se corser dans 4. On va rester bien allongé sur ce ballon de pilates. On dépose les deux mains derrière la tête. On y va dans 2. Dernier ici. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Ok, on se rallonge sur le ballon. On dépose les deux mains derrière la tête. Le coude droit pointe vers l'avant. J'expire, mon buste pivote vers le ciel. Et j'inspire, je reviens à l'avant. D'accord? Allez, on joue avec ce ballon de pilates. J'expire et j'inspire. Pour le moment, la tête reste super lourde dans les mains. D'accord? Continuez à regarder devant vous et ensuite on regarde vers le ciel. On essaye de pivoter depuis la cage thoracique. Normalement, ça fait bien chauffer ce côté gauche du corps. On s'en fait encore 2 ici et éventuellement on ajoute la jambe gauche. Allez, dernier. On repasse au centre. Maintenant, à chaque fois qu'on twist, on ramène le genou gauche vers le coude droit. Et on se grandit, la jambe gauche se tend, elle flotte au-dessus du tapis. J'expire et j'inspire. Oh, j'expire et j'inspire. Essayez de relâcher le visage. Expirez. Inspirez. Plus que 2 ici. Plus que 2 ici. Ensuite, on essaye d'ajouter le bras gauche. Je vous montre ça tout de suite. Ok, on se retrouve ici. On twist, j'expire. J'inspire, j'essaye de me grandir. Je vais essayer de tendre mon bras gauche à l'avant. Je tends ma jambe gauche à l'arrière, ok? Et je reviens. J'expire. Et j'inspire. On cherche loin, on cherche à s'étirer, à se grandir. Inspirez. Expirez. Allez, un dernier ici. Inspirez. Expirez. On se retrouve en appui sur ce ballon de pilates. Buste vers l'avant. Déposez la main gauche derrière la tête, le bras droit se tend, la jambe gauche reste surélevée au-dessus du tapis. On effectue des petits mouvements avec son bras droit. Il monte, il descend. Plus que 4, plus que 3, plus que 2. Un dernier. Oh, et relâchez. Ok. High five, bravo. J'espère que vous avez bien senti ces obliques. Maintenant, on attrape son ballon de pilates, on passe au travail du fessier. Le ballon de pilates va venir sur le tapis, on va déposer le genou droit dessus. D'accord ? On se retrouve à 4 pattes. Comme je vous disais, les mains, comme d'hab, sont toujours un petit peu plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant. On appuie le genou droit sur le ballon de pilates. Vous allez venir déposer le genou gauche juste à côté. Le genou gauche est surélevé. Essayez de bien aligner les hanches ici. Légère flexion au niveau des coudes et on pousse la poitrine loin de votre tapis. On revient sur cette respiration. On essaye d'inspirer par le côté, l'arrière de la cage thoracique. On expire, on commence par le ventre, on ferme le zip du pantalon et on ramène les côtes vers l'intérieur. Allez, on y va ensemble. On enchaîne sur des battements. Cette jambe gauche se tend, elle flotte au-dessus du tapis. Ensuite, on effectue un petit battement. Et le genou revient pile à côté du genou droit. D'accord ? Allez, j'expire. Et j'inspire, je repasse au centre. Vous allez simplement prendre le temps qu'il faut pour vous caler sur cette posture. D'accord ? J'inspire, je recentre. J'expire, je viens chercher mon battement. À chaque fois que la jambe monte vers le ciel, on essaye de bien contracter ce grand fessier. D'accord, la sensation, elle est pile en dessous de la fesse, à peu près là où les ischios rencontrent le grand fessier. On inspire, je centre. Et on expire, je tends.
Il y a un petit bonus ici, vous savez bien que dans mes cours, même si on a une session focus, abdos, fessiers, on va forcément essayer d'aller travailler un petit peu autre chose, juste un petit cadeau. Alors ici, c'est le quadriceps droit qui doit commencer à chauffer bien comme il faut. Parfait. Inspirez, on repasse au centre, c'est normal. Si avec le ballon de pilates sous le genou droit, ça fait trop, vous déposez le ballon sur le côté, on s'en fiche, personne ne vous juge, d'accord? On adapte en fonction de ses sensations. Ok, on en fait un dernier ici. On garde la jambe gauche tendue, légèrement en dessous de la hanche et on effectue des tout petits battements. Inspirez, expirez. Ici, pour bien trouver votre équilibre, essayez d'appuyer un petit peu plus sur la main gauche. La poitrine reste loin du tapis. On en a encore 4. Et ensuite, on enchaîne sur des flexions-extensions avec cette jambe gauche. On y va dans 2. Et 1. Vous pouvez légèrement baisser cette jambe gauche et on enchaîne sur des flexions et des extensions. D'accord? Ici, on a un petit moment où on travaille l'arrière de votre cuisse gauche avec l'ischio. Expirez. Inspirez. À chaque fois qu'on tend cette jambe, on se grandit, on inspire. Essayez d'étirer cette colonne vertébrale. Plus que 2 et on maintient cette jambe gauche fléchie. On va effectuer des tout petits battements vers le ciel, d'accord? Mini kick ensemble. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, fléchissez et c'est parti. Tout petit kick vers le ciel, tout doucement. Inspirez. Expirez, relâchez le visage. Parfait. On a une... Ensuite, on va enchaîner sur des petits kicks. Kick vers la diagonale haute, d'accord? On va fléchir le pied gauche. Dans 2, je vous guide sur ce qui suit. Maintenant, gardez la jambe exactement là où elle est. Pied gauche flex. Et maintenant, on essaye d'effectuer des petits kicks vers une diagonale haute, d'accord? Inspirez, expirez. Sentez à quel point le fessier travaille. Allez, c'est parti. Tout petit kick. Ensuite, on a une énorme transition qui arrive. On va ramener le genou gauche à côté du genou droit et on va attraper son ballon de pilates. Plus que 4. Le ballon de pilates vient sous la main gauche. On enchaîne sur des hydrants. Dans 2 et 1. Allez, tout doucement. On repasse au centre. Attrapez votre ballon de pilates. Placez-le sous la main gauche. Avant-bras droit sur le tapis. Ancrez-vous bien sur le genou droit. Poussez la poitrine, la cage thoracique loin du tapis. Ouvrez légèrement le buste vers la gauche. Le genou gauche se décolle. Et on est parti sur ces mouvements hydrant. Vous gardez la jambe gauche fléchie. On inspire, ça descend. On expire, ça monte. Ici, vous allez essayer de vérifier que vous n'êtes pas en train de vous écraser du côté de la hanche gauche, d'accord? Si la posture ressemble à ça, vous êtes complètement sur le côté. Essayez de pousser sur ce genou. Ancrez-vous. Appuyez sur l'avant-bras, d'accord? Vous ajustez autant que possible, autant que nécessaire. Écoutez vos sensations, faites-vous confiance. Dans 2, on ajoute une extension de jambe à chaque fois que cette jambe gauche se lève. On y va ensemble. Allez, on expire et on tend cette jambe. On la fléchit, on repasse au centre sur l'inspiration. J'expire, ça monte. J'inspire, je repasse au centre. Ici, encore une fois, vous trouvez votre rythme. Vous vous calez sur vos sensations. Le but du jeu, c'est pas d'effectuer un maximum de répétitions, c'est de sentir ces muscles qui travaillent, c'est d'aller chercher cet épuisement, cette fatigue musculaire, d'accord? Cette répétition supplémentaire que le corps refuse d'effectuer. Et vous faites toujours autant de pauses que nécessaire. Parfait. Allez, on en fait encore un dernier après celui-ci et on maintient cette jambe gauche tendue sur le côté. On y va ensemble maintenant, tout doucement. On va la faire glisser à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, elle revient sur le côté. Inspirez à l'arrière. Expirez sur le côté. On reste solide sur ses appuis. On expire. Et on inspire. Si vous le pouvez, ajouter une petite rotation au niveau des hanches, d'accord, de la jambe. Sur le côté, le genou regarde à l'avant. Et à l'arrière, le genou regarde au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pour toutes celles et ceux qui voudraient un petit peu plus de challenge ici, on va ajouter le haut du corps. On expire, on est sur l'avant-bras droit. On inspire, on pousse, on se retrouve à 4 pattes. J'expire, je redescends. J'inspire, je remonte. Vous passez sur cette variation si et seulement si vous êtes à l'aise, super à l'aise au niveau de votre sangle abdominale, d'accord? Il faut qu'elle vous maintienne pour que les lombaires ne prennent pas le relais sur le boulot. Expirez, inspirez, parfait. Allez, un dernier ici. J'expire, j'inspire
Et tout doucement, on va changer de côté, d'accord? Cette fois, votre ballon de pilates, il passe sous votre genou gauche. On se retrouve à quatre pattes, vous prenez le temps qu'il faut pour vous caler. Allez, c'est parti. Les mains légèrement plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant. On appuie bien fort son genou gauche sur ce ballon de pilates. On expire et ensuite on inspire. On ramène le genou droit juste à côté du genou gauche et on commence sur l'expiration. On tend cette jambe droite. Et on effectue ce petit battement. Sur l'inspire, on revient. Prenez le temps qu'il faut et expirez. Inspirez. Ici, le regard reste plutôt vers l'avant, vers le tapis, juste à l'avant de votre tapis. Inspirez au centre. Et expirez. Inspirez. On passe au centre. Et expirez. Parfait. Essayez de vous reconcentrer sur ce grand fessier, d'accord? Tout à l'heure, je vous parlais de l'endroit où l'ischio rencontre le grand fessier. C'est juste ici en bas de la fesse, d'accord? C'est ici qu'on sent ce travail profond. Et on revient au centre. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Essayez de vraiment vous concentrer sur ce qui se passe. Rappelez-vous qu'on fait de la place entre les vertèbres. On grandit cette colonne vertébrale. On est solide sur ses appuis au niveau des mains. Inspirez. Expirez. Un dernier après celui-ci. On enchaîne sur nos tout petits battements. On y va maintenant. Allez, on tend cette jambe droite et on effectue ces petits battements. Les petits battements, vous les faites maximum à hauteur de hanche, d'accord? Ou légèrement plus bas que la hanche avec la jambe. Ça vous permet d'éviter d'aller compenser avec le bas du dos, d'accord? Si on lève la jambe trop, on n'arrive pas à maintenir cette colonne vertébrale en position neutre. Allez, on continue sur les flexions-extensions dans 3, dans 2 et 1. C'est parti. Allez, on fléchit cette jambe droite et on l'attend. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Relâchez le visage. Un petit coucou au quadriceps côté gauche qui travaille pour vous. Allez, on inspire, on grandit et on expire, on fléchit. Parfait. On s'accroche ici. Je suis là avec vous. Vous avez la possibilité d'aller chercher un petit peu plus loin. Allez, on s'accroche. Et si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une pause, il n'y a pas de souci. Après celui-ci, on maintient cette jambe fléchie, jambe droite fléchie. On se retrouve tous là pour des tout petits battements. C'est maintenant qu'on se concentre sur ce grand fessier. Allez, on relâche le visage. Appuyez bien sur vos mains. Vous pouvez séparer les doigts si ça vous aide à un petit peu mieux vous ancrer. Les coudes restent légèrement fléchis, toujours. D'accord? Essayez d'appuyer un petit peu plus sur la main droite. Ça vous permet de rééquilibrer la posture. On enchaîne sur ces kicks vers la diagonale haute. Maintenant, allez, c'est parti. Pied droit, flex. Et on y va. On kick. Allez, on inspire et on expire à chaque fois qu'on kick. Concentrez-vous sur cette sangle abdominale. C'est votre fondation. Elle vous maintient ici. Elle joue un rôle capital pour protéger les lombaires. Inspirez, expirez. On a notre grande transition qui arrive. On ramène les genoux l'un à côté de l'autre. On passe sur l'avant-bras gauche. Ballon de pilates sous la main droite. Dans 3. Dans 2. Ajoutez un sourire. Dernier ici. Descendez ce genou droit. Attrapez le ballon de pilates. Avant-bras gauche sur le tapis. Main droite sur ce ballon de pilates. On l'écrase. Ouvrez légèrement le buste sur le côté. Et on enchaîne sur nos battements hydrant. On lève cette jambe droite sur le côté. J'inspire, je centre. J'expire, j'ouvre. Parfait. On y va chacun à son rythme, tout doucement. Ajustez la posture, ajustez l'écartement entre le ballon et l'avant-bras. On est solide sur son avant-bras gauche. On essaye de ne pas s'écraser sur la hanche côté gauche cette fois. On inspire et on expire. Petit coucou à votre moyen fessier ici qui doit chauffer comme il se doit, qui doit commencer à chauffer comme il se doit. On ajoute cette extension de jambe. Allez, maintenant, on lève cette jambe droite sur l'expiration. Je l'attends, je fléchis et je reviens. Inspirez et expirez. Je fléchis et je centre. J'inspire, j'expire. Allez, tout doucement, on y va. Étape par étape, on essaye de ralentir la cadence simplement pour bien sentir ces muscles qui chauffent. Je sais que vous les sentez, d'accord? Plus que 2 ici. Gardez bien la cage thoracique loin du tapis. Appuyez sur l'avant-bras. Allez, go, c'est parti. Dernier. On maintient cette jambe droite tendue cette fois. On l'envoie à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous.
Expirez. Elle repasse sur le côté. Inspirez, on se grandit. Souvenez-vous, on étire cette colonne vertébrale du haut de la tête jusqu'au coccyx, d'accord? Maintenant, si vous le sentez, on ajoute cette petite rotation au niveau de la jambe. La jambe passe à l'arrière, le genou regarde vers le sol, hanche vers le sol. J'inspire, je me grandis. J'expire, le genou regarde vers le coude. J'inspire, je me grandis. J'expire, genou vers le coude. Très bien. Allez, vérifiez que vous n'êtes pas en train de vous écraser sur la hanche du côté gauche. Allez, on inspire, on se grandit. Et on expire, vous l'ajoutez la partie supérieure du corps. Allez, go, c'est parti. On envoie la jambe à l'arrière, on pousse sur sa main. On se retrouve à quatre pattes. Expirez, on descend sur l'avant-bras gauche. Inspirez, on monte. Vérifiez que cette sangle abdominale, elle soit super connectée, d'accord? Vous en avez besoin pour ne pas envoyer le travail pile dans les lombaires, ok? On expire, on descend. On inspire, on monte sur la main. Allez, dernier ici, on s'accroche et on relâche. Ok, high five, on repasse sur le travail d'oblique, d'accord? Allez, on s'accroche. On a fait plus de la moitié de la session. On dépose ce ballon de pilates sous la cage thoracique. Vous allez l'ajuster en fonction de vos sensations. Vous pouvez commencer avec les genoux l'un sur l'autre, jambes fléchies, les genoux pointent vers la diagonale. Pour le moment, vous pouvez rester sur l'avant-bras gauche, tendre un petit peu plus le bras, le temps de trouver vos appuis, d'accord? Les hanches regardent vers l'avant, pareil avec le buste. On descend en appui sur ce ballon de pilates. On dépose la main droite derrière la tête. Appuyez bien la tête dans la main droite, ok? Elle vient en support. Et ensuite, on vient entourer le bras gauche autour de la taille. Et on descend, on inspire, on se grandit. On expire, on crunch. On inspire, on descend. Inspire, on crunch. Ok, les mouvements sont tout petits. Calez bien votre ballon de pilates. Réajustez. Voilà, ça va mieux. On inspire et on expire. On inspire, on descend, on se grandit. Et on expire. Vous avez toujours cette option de tendre cette jambe droite. Inspirez. Expirez. Reconnectez-vous avec cette respiration, cette cage thoracique, ce bassin qui s'aligne. Inspirez, on descend. Expirez, on monte. Allez, plus que deux. On s'appuie sur le ballon de pilates et on va déposer les deux mains derrière la tête. Dernier, inspirez, expirez. On se rappuie sur le ballon de pilates, les deux mains derrière la tête. Cette fois, on pivote au-dessus du ballon. Expirez. Je twiste mon buste, il regarde vers le ciel. Inspirez, je me grandis. Expirez. Inspirez. Très bien. On essaye d'effectuer ces twists depuis la cage thoracique. On passe au centre, on se grandit. Et on expire. On inspire. Et on expire. Vous pouvez ajouter la jambe droite maintenant. Allez, c'est parti. On crunch, genou droit, coude gauche et je me grandis. On laisse cette jambe droite se tendre et flotter au-dessus du tapis. Inspirez. Ici, on se grandit des doigts de pied au haut de la tête. Parfait, grandissez-vous. Et ensuite, on crunch. On vient étirer ce côté du corps et on crunch. Ok, on arrive à la dernière variation. Vous n'êtes pas obligé de la faire, on peut ajouter le bras droit à chaque fois qu'on se grandit. C'est parti. Inspirez, cherchez loin, grandissez-vous plus. Expirez, on crunch. Inspirez, cherchez loin. Expirez, on crunch. Super. Vérifiez que cette sangle abdominale, elle reste bien active. Inspirez. Expirez. Un dernier ici. On se grandit. On crunch. On repasse au centre tout doucement. Gardez cette jambe droite tendue. Tendez la jambe gauche. La main droite vient derrière la tête. On s'appuie sur le ballon et on effectue des petits bâtons avec ce bras gauche. Connectez-vous avec ce côté droit. Ça chauffe. 4, 3, 2, 1 et on relâche. Vous récupérez votre ballon de pilates. On se retrouve allongé sur le dos. On va clôturer cette session avec le travail d'abdominaux. On se retrouve avec le ballon coincé entre les pieds, d'accord? Entre les chevilles ou plutôt au niveau de l'intérieur du pied en ce qui me concerne. On se rallonge sur le dos avant même de commencer à bouger. On va retrouver notre alignement, d'accord? Si on est ici avec les côtes qui sortent, on essaye de corriger tout ça.
Éventuellement, on effectue un petit mouvement avec le bassin, d'accord? Un petit mouvement de rétroversion. On aligne le bassin et la cage thoracique. On croise nos doigts, on dépose les mains derrière la tête, les coudes s'ouvrent sur le côté, vous relâchez. La tête est méga lourde et la nuque est en position neutre. On se concentre sur cette respiration d'abord. On vide tout l'air qu'on avait en nous et ensuite on inspire. Par le côté de la cage thoracique et l'arrière, utilisez le tapis pour avoir du feedback. Et j'expire. J'expire du bas vers le haut. J'inspire. Et j'expire. Maintenant, on ajoute nos crunchs. Allez, grande inspiration. Et j'expire. Je crunch. Et je descends, j'inspire. J'expire. Parfait, vous gardez bien cette connexion avec la sangle abdominale. Expirez à chaque fois qu'on crunch. Inspirez quand ça descend. J'inspire et j'expire. Vous gardez un super espace entre le menton et votre poitrine, d'accord? Ça vous permet de vérifier que c'est bien vos abdominaux qui vous aident à effectuer ces crunchs et que c'est pas vous qui appuyez sur la tête, d'accord? Comme ça. Le regard reste vers le ciel. J'expire. Et j'inspire pour tous ceux qui le souhaitent. On passe avec les jambes, les pieds surélevés. On y va maintenant. J'expire et j'inspire. Et là, on profite de ces sensations un petit peu différentes au niveau de la sangle abdominale. J'inspire, je descends, la tête est lourde. J'expire, je crunch. Très bien. Vous prenez votre temps. Si cette position-là vous convient moins bien, vous gardez vos pieds sur le tapis, pas de souci, vous les ancrez bien, d'accord? On n'est pas dans une démonstration, on est là pour aller chercher les sensations. Vous utilisez les variations qui vous permettent de justement trouver ces sensations. Ok, dans 2, on ajoute la jambe gauche cette fois. On crunch, la jambe gauche se tend, on fait rouler ce ballon de pilates. Maintenant, expirez. Inspirez, centrez. Expirez. J'inspire, je centre. Les genoux restent pile au-dessus des hanches, d'accord? On serre ce ballon de pilates, ça nous permet d'avoir un petit travail additionnel au niveau de l'intérieur des cuisses. J'inspire, je centre. J'expire, je tends. On s'en fait 2 derniers ici et on va maintenir le buste surélevé, la jambe gauche tendue. Maintenant, on maintient ici, on effectue ces tout petits battements avec les jambes. Ok, la tête est lourde. Regardez vers le ciel. Oh, on se retrouve au centre. Dans 3, dans 2, les 2 jambes sont fléchies maintenant. Le ballon de pilates reste entre vos pieds. Replacez-le si besoin. Les genoux pile au-dessus des hanches. Cette fois, on twist, coude gauche, genou droit, on se rallonge, les jambes se tendent. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. On twist. J'inspire, je me rallonge. J'expire, je twist. J'inspire, je me grandis. J'expire, je twist. Allez, on s'accroche, c'est notre dernière ligne droite ici. Relâchez le visage, essayez de relâcher la mâchoire. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on twist. Plus que 2 derniers. On s'accroche, on y va. J'inspire, je me grandis. J'expire, je twist. Et tout doucement, je rattrape mon ballon de pilates. Je le dépose sur le côté. Allongez-vous. High five. Vous pouvez venir déposer les genoux vers la poitrine. Relâchez un petit peu. Montez les épaules vers les oreilles. Poussez les omoplates sur le tapis. Vous pouvez ajouter quelques petits mouvements au niveau des chevilles. Allez, beau boulot aujourd'hui sur cette session. Un grand bravo. Parfait. Attrapez vos ischios. Passez en position assise. On va tout simplement croiser nos jambes à l'avant ici. On appuie sur les os des fesses. On essaye de bien s'ancrer. On étire la colonne. On fait toujours de la place entre nos vertèbres comme d'habitude. On dépose la main gauche à côté de la fesse. Et ensuite, sur l'inspiration, on fléchit légèrement le coude gauche et on vient étirer sur le côté. Le bras droit passe au-dessus de la tête. Ici, vous allez sentir un joli petit étirement sur l'intégralité de votre côté droit. Profitez-en. Et on repasse au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Main droite sur le tapis. On inspire. On se grandit. Et on en profite. Essayez de relâcher au maximum. On repasse tout doucement au centre ici. Vous allez déposer les doigts devant les jambes.
Étirez toujours cette colonne et ensuite on va faire des petits pas avec nos petits doigts. On va s'avancer en gardant le dos bien droit et maintenant vous étirez vos fessiers. Normalement c'est super agréable. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. Vous descendez juste assez pour sentir cette sensation d'expansion au niveau des fesses. Ok, un étirement hyper agréable. Inspirez, expirez. Vous pouvez relâcher le regard, fermer les yeux. Pareil, dans cette position, vous pouvez tout à fait essayer d'inspirer par l'arrière de la cage thoracique si vous avez envie de revenir un petit peu à cette pratique de respiration 360. On inspire et on expire. Parfait. On repasse au centre, on va décroiser, recroiser les jambes simplement. À l'inverse, la jambe qui était à l'arrière passe à l'avant, la jambe qui était à l'avant passe à l'arrière, les petits doigts devant les jambes et on y va. On se balade, on se balade, on se balade, on descend. Le dos est droit. Allez chercher cette sensation au niveau des fessiers. Faites en sorte qu'elle soit super agréable. Le dos est droit. Inspirez et expirez. Et tout doucement, on repasse tranquillement au centre. On se retrouve avec les mains au-dessus des genoux. Essayez de baisser les épaules au maximum. On effectue quelques petits cercles avec la tête. Ça peut être des quarts de cercle, des cercles entiers. Encore une fois, vous vous faites confiance. Vous écoutez votre corps. Vous voyez ce qui vous convient le mieux. Il s'agit ici de votre pratique. Il faut que vous arriviez à trouver les variations qui vous conviennent le mieux pour répondre aux besoins de votre corps à l'instant T. On inspire, on expire. Allez, super, on se retrouve au centre, tous ensemble, on appuie bien fort les fesses sur le tapis, on prend une grande inspiration, on se grandit, on attrape toutes les good vibes et sur l'expiration, on relâche. Je vous remercie pour cette session pratique avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez pu vous connecter avec ces sensations un petit peu plus profondes, que vous avez pris le temps d'effectuer ces mouvements de manière peut-être un petit peu plus lente que d'habitude. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos retours au sujet de cette session. Je serai ravie d'y répondre. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt sur le tapis.